Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Les propos de Picadelo. Nous accueillons à nouveau aujourd'hui Agnès Dutheil. Bonjour Agnès. bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Nous allons parler aujourd'hui de l'erreur. L'erreur dans notre société qui est souvent pointée du doigt au détriment finalement de ce qui est bien et qui mène très souvent pour nos enfants vers un découragement, une démotivation. Quel est le regard sur l'erreur dans la psychologie positive ? Oui, alors c'est vrai qu'effectivement pour la psychologie positive, on a une vision en fait de l'erreur comme une opportunité d'apprentissage. Alors que effectivement jusqu'à maintenant, c'est même la faute, c'est la faute d'orthographe, c'est même pas une erreur. On est dans la faute presque originelle quand on fait une erreur. Donc la psychologie positive la voit en fait comme une opportunité d'apprentissage, c'est-à-dire que finalement sans erreur, est-ce qu'on pourrait apprendre ? Nous, les adultes, si on regarde en fait derrière nous, chaque chose que l'on a faite, nouvelle, on l'a faite en faisant des erreurs. Je veux dire, même si on regarde en fait quand on a appris à conduire, je me dis c'est peut-être moins loin encore que certaines choses, mais combien de fois est-ce qu'on a calé, de fois est-ce qu'on a oublié de regarder dans le rétro, on a eu besoin en fait de quelqu'un d'à côté de nous, de bienveillant, qui nous rappelle gentiment en fait, oublie pas ton rétro, et puis qui éventuellement puisse nous aider à débrayer quand on calait en plein milieu du rond-point, enfin voilà, parce que on a dû passer par là pour que ça devienne en fait un automatisme. Et donc, on le voit en fait de cette façon-là. Je dirais en plus que quand on regarde en fait l'histoire du monde, il y a tellement de choses qui font partie de notre vie de tous les jours, qui ont été découvertes, en fait, et ce sont des erreurs. Le post-it, c'est une erreur. La pénicilline, c'est une erreur. Le caoutchouc, c'est une erreur. Okay. Il y a tellement oui, plein d'inventions, en fait, qui sont des inventions, en fait, fortuites. On peut regarder ça, vous pouvez regarder ça sur Google, vous allez voir, effectivement, c'est incroyable. Donc, en fait, finalement, quand on fait des erreurs, c'est là où, en fait, on va sortir de notre zone de confort. Il y a des chercheurs qui disent que finalement, probablement que la qualité, une des qualités pour être chercheur, c'est d'accepter de se tromper. Si on n'accepte pas de se tromper, on ne peut pas trouver. Donc alors que nous, en fait, on élève nos enfants avec l'idée que tout doit être parfait du premier coup, que on va souligner les erreurs en rouge, on va demander en fait la perfection. Et en fait, quand on souligne les erreurs en rouge, on demande à l'enfant bizarrement de se concentrer sur l'erreur au lieu de se concentrer sur ce qui est chouette. Alors, vous le soulignez, la difficulté de l'erreur, c'est qu'effectivement, nos enfants, ils peuvent ensuite être découragés. Si ceux qui nous écoutent là, vous pouvez aller regarder sur YouTube, il y a une toute petite vidéo qui s'appelle l'impuissance apprise. Vous tapez impuissance apprise et vous irez voir en fait une expérience qui a été faite en psychologie positive et qui va vous montrer ce que, en fait, en faisant 2 erreurs déjà, en fait, il y a un découragement en fait qui arrive et on n'arrive pas en fait à aller au-delà. Il y a quelque chose qui s'écroule à l'intérieur de nous. Donc, de quoi a besoin un enfant en fait ? C'est d'être accompagné dans l'erreur, avec bienveillance, c'est-à-dire, c'est presque de célébrer l'erreur. Ah, chouette, tu t'es trompé, on va comprendre en fait, maintenant on va pouvoir comprendre, toi tu vas pouvoir comprendre ce qui va pas. Nous-mêmes en fait, je veux dire que si on réussit du premier coup sans faire d'erreur, le risque il est très grand qu'on ne réussisse pas du deuxième coup la deuxième fois. Parce qu'on ne sait pas comment on a réussi. Il faut qu'on passe par l'erreur pour pouvoir le reproduire. Donc l'enfant il a besoin d'être simplement accompagné, encouragé, valorisé, et puis en fait qu'on garde notre confiance en lui, qu'on garde la fierté qu'on a en lui en fait dans l'erreur, et puis qu'on lui propose en fait même de jouer avec son erreur, c'est-à-dire finalement écoute t'as renversé tout le lait là, écoute maintenant si tu veux tu peux jouer avec. Maintenant c'est fait. Pourquoi crier ? Pourquoi ? Non, finalement c'est une erreur. Comment tu vas faire la prochaine fois pour sortir le lait du frigo sans le renverser ? Donc en tout cas, c'est parce que l'enfant n'a plus peur de ses erreurs, peut effectivement se dire « Ok, j'essaye ». Que en fait il va pouvoir déployer ses ailes. Vous savez, en fait il y a un très beau proverbe qui dit en fait des racines et des ailes pour les enfants, qui leur donner leurs racines, c'est ce qu'on leur donne nous les parents en fait avec tout leur arbre généalogique et leur histoire familiale tellement importante. Et puis les ailes, c'est effectivement essaye, essaye. Et si c'est pas réussi du première fois, ça n'a pas d'importance. Puis peut-être même que tu réussiras pas, tu recommenceras pas ça une deuxième fois, parce que peut-être que du coup ça t'aura donné carrément l'idée de faire carrément autre chose. Et ça n'a pas d'importance. Mais parce que tu acceptes l'erreur, tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort.
Parce que tu acceptes l'erreur, tu vas aussi pouvoir faire des choix. Il y a tellement d'adultes qui ne peuvent pas faire de choix, qui attendent que la vie fasse des choix à leur place, qui sont tout le temps en train de peser le pour, le contre, etc., qui attendent que les autres fassent des choix pour eux, tellement ils ont peur de se tromper. Quand on a peur de l'erreur, souvent aussi c'est parce qu'on a peur du jugement de l'autre. Il y a aussi un endroit où quand on élève nos enfants avec du jugement tout le temps, c'est bien ou c'est pas bien, eh bien en fait l'enfant s'habitue à être jugé, hein, et s'habitue à être jugé en plus très souvent en fait de manière négative, hein. Vous savez que la psychologie positive justement a démontré que pour 5 jugements négatifs, pour un jugement négatif, il faudrait 5 jugements positifs juste pour compenser. Donc vous voyez en fait quand on souligne les erreurs des enfants à longueur de journée, combien il faudrait en fait de valorisation. Donc le jugement des autres en fait a tellement d'impact que quelquefois en fait je vais pas oser, parce que je vais pas oser affronter le regard de l'autre. Et puis effectivement la dernière chose c'est que quand on a besoin de perfection comme ça et qu'on on se dévalue toujours, on est tout le temps en train on n'a même plus besoin de regard de l'autre, hein. En psychologie on dit qu'on l'a introjecté, c'est-à-dire qu'on a tellement été élevé avec le regard jugeant de l'autre que quand on est adulte, eh bien on n'en a même plus besoin. Le regard jugeant de l'autre, on l'a à l'intérieur de nous et c'est nous qui nous jugeons continuellement, voilà, sur le fait que ce que l'on a fait n'est pas parfait, n'est pas ce que j'aurais voulu faire, etc. Donc ça rejoint aussi beaucoup après l'estime de soi, la confiance en soi, hein. Voilà, tout est dans tout ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Donc en psychologie positive, non seulement l'erreur en fait est quelque chose en fait qui est valorisé, hein, plutôt, voilà, accompagné et valorisé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Agnès pour ce regard de la psychologie positive sur l'erreur, c'était vraiment intéressant. J'espère, chers parents, que vous avez apprécié cette interview que vous pourrez retrouver sur notre site www.picadello.com. En attendant, continuez à partager de bons moments avec vos enfants et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Merci Agnès.